Aujourd'hui, on va voir ce que j'ai appelé dire stop à la souffrance Calliope grâce à l'IA. Ce que vous allez découvrir en 40 minutes, c'est comment économiser des heures dès la première semaine. On met en place des automatisations et donc avec l'IA, au bout de 5 jours, sans expertise technique, même si vous n'avez jamais touché un outil d'IA, jamais fait d'automatisation, vous pouvez bâtir une feuille de route claire sur votre entreprise. On ne le dira jamais assez, on ne se forme pas à l'IA de manière générale, on se forme à l'IA via notre métier. Un avocat, un publicitaire, un organisme de formation n'ont pas les mêmes contraintes et donc en termes d'IA ne vont pas regarder la même chose. 82% des centres de formation que je rencontre disent qu'ils passent plus de 10 heures par semaine sur des tâches répétitives liées à l'administratif, la conformité, la relance commerciale. Et on a même des gens qui abandonnent le volet certification Calliope en disant voilà, c'est trop compliqué, la rentabilité n'y est pas au vu du temps que je passe. Je pense que c'est dommage, d'autant plus que pour ces organismes-là, c'est aussi ceux qui ne sont pas digitalisés, qui n'utilisent pas l'IA. Et donc, on peut faire d'une pierre deux coups et régler, traiter ces deux enjeux, ces deux problèmes, pas d'une baguette magique, mais en tout cas de manière très efficace. Qu'est-ce que pensent les organismes de formation? Calliope, c'est épuisant. On passe plus de temps sur des justificatifs que sur la pédagogie. On rate un petit truc et on peut avoir une non-conformité et donc perdre l'agrément. Bien évidemment, pas de budget pour un logiciel massif. On n'est pas une boîte du CAC 40 et pas non plus le temps pour une refonte complète du système d'information. En plus, il y a le volet perte de contrôle avec l'IA, en disant qu'on va être dépossédé, etc. Pour moi, on est très très loin de ça. Et là, de toute façon, on va vraiment se concentrer sur ce volet Calliope administratif, conformité. C'est vraiment ça là qui va nous animer pendant les prochaines minutes. Donc, pourquoi je vous parle ça aujourd'hui? C'est parce que moi, j'ai des dirigeants intégrés l'IA dans leur métier avec le même credo, c'est qu'ils ne doivent pas dépendre d'experts techniques. En 3 séances, on pose une stratégie. Quels sont vos besoins les plus récurrents? Comment faire? Et on place un prototype avec les équipes. Avec l'objectif d'un gain de 80% de temps, une meilleure visibilité et un plan d'action digital. L'objectif, c'est de remettre l'IA au centre des humains. Et là, ce qui va nous driver, c'est le volet Calliope. On sait ce qu'on souhaite, on sait ce dont on a besoin. Les automatisations, les convocations, les relances, questionnaire à chaud, questionnaire à froid, tout ça, on peut l'automatiser. Et l'objectif est d'avoir un niveau ISO quels que soient les clients. Et en plus, les clients ne peuvent pas pester puisqu'ils savent qu'on est drivé par ça. On n'a pas le choix, ni eux, ni nous. Donc, c'est un élément facilitateur de mise en place pour les clients. Idem pour les collaborateurs, et Calliope devenant de plus en plus complexe, de plus en plus exigeant, c'est aussi valable pour nos prestataires. Et donc là, cette colonne vertébrale-là, ce corset, nous, entre guillemets, nous pourrit la vie, mais nous facilite la chose dans ce volet conduite de changement. C'est pas nous qui décidons, voilà, on a besoin de ça, et Calliope, c'est blanc ou noir, mais il n'y a pas de gris, on le sait tous. Donc, qui suis-je, moi, pour parler de ça? Donc, Rudy Badamoradi, j'ai une licence de mathématiques, j'ai un MBA. J'ai fait une longue carrière dans le conseil, plus de 10 ans. J'ai également été directeur général d'une société d'édition de logiciels en Tunisie, donc le volet digital, je le connais bien de l'intérieur. J'ai été directeur pilotage et transformation dans une mutuelle, donc je suis aussi passé côté métier, donc je sais ce que c'est, travailler avec des collaborateurs, avec des contraintes de société. Et récemment, j'ai créé une plateforme de formation sur l'IA. On a formé plus de 4000 collaborateurs avec un partenaire, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Et je suis spécialisé sur le volet automatisation, que ce soit MEC et plus récemment N8N avec le volet agent IA. Je suis bien évidemment certifié Calliope et j'ai 2 sociétés, Ruby NTS qui est ma société sur le volet digital, qui fait également de l'information, et Certuase qui est une société qui propose la digitalisation des audits Calliope, de manière à pouvoir les faire quasiment à la demande, de faire en sorte que le jour de l'audit vous soyez complètement serein. C'est quelque chose qu'on met en place depuis le milieu de cette année, donc c'était hyper récent. Donc, ce que l'on vous dit pas, ou en tout cas pas assez sur le volet IA automatisation, ce n'est pas une révolution technologique, c'est une révolution d'usage. Donc vous pouvez démarrer sans compétences techniques, et tout ça en quelques jours, et ce n'est pas une dépense, c'est vraiment un levier de croissance. Encore une fois, là on va beaucoup parler de Calliope parce que c'est le métier
qui va driver votre connaissance de l'IA. Donc là, vous allez traiter via Calliope, mais demain, après Calliope, vous pourrez l'utiliser pour d'autres choses. Donc là, on est sur ce volet, on a des contraintes, on va donner à bouffer à l'IA tout le volet réglementaire. Nous, c'est ce qu'on a fait. On l'a fait pour vous. Et vous allez utiliser vos modules de formation, vos compétences pédagogiques, de manière à driver l'IA pour qu'elle vous donne le résultat que vous souhaitez. Et vous avez déjà des choses qui sont faites. L'idée, c'est que vous soyez ISO, que ce soit tout le temps la même chose dans les exigences de Calliope, même lorsqu'elles vont évoluer. Et donc, ce que vous vivez peut-être, c'est un temps fou sur les tâches répétitives, relance email, interne, externe, le volet reporting avec des copier-coller sur Excel, relancer les prospects, saisir les notes, organiser les réunions, tout ce qui est notre quotidien et qui nous bouffe du temps sur les choses stratégiques et qui prend entre 5 à 15 heures par semaine et qui ne crée pas de valeur. Et là où c'est embêtant, c'est quand ces tâches administratives prennent trop de pas sur le volet business, le volet métier. Débanquant tout de suite quelque chose. Il ne faut pas être expert pour automatiser. Il ne faut pas savoir coder et il ne faut pas refaire tous ces process. Les outils no-code, les outils IA doivent faire le travail à notre place. Il s'agit bien évidemment pas de nous remplacer. Vous avez déjà vu des vidéos où on demande à l'IA de faire des choses et il vous sort une bouillie immonde, un truc vraiment, on voit très bien qu'il ne sait pas faire. Plus vous allez être bon en IA, plus vous allez être bon sur votre métier et vous serez bon en IA grâce à votre métier, meilleur vous serez. Sur le volet automatisation, vous allez automatiser les process que vous avez déjà. Envoyer une convocation, voici le questionnaire d'évaluation, le questionnaire HO, etc. Tout ça, c'est des process que vous avez. Donc, on va utiliser les fichiers Word que vous avez, les fichiers Excel, les emails, et du coup, on va digitaliser tout ça et de faire en sorte que ce soit structuré et automatisable. Quelques exemples, parce que c'est bien beau de parler de théorie. Emmanuel, qui est le partenaire avec qui j'ai fait la plateforme de formation en IA, il a un organisme de formation et avant, il gérait de manière manuelle les convocations, les feuilles d'émargement, les attestations. On va dire qu'il est allergique à l'administratif. Il m'en voudra pas de dire ça. Et aujourd'hui, tout est généré automatiquement. Il a des formulaires et c'est traité automatiquement, archivé sur son disque dur et tout ça sans effort. Il a des formulaires, il l'envoie au client et ça lui arrive rempli comme il le souhaite. Et c'est 8 heures d'économiser par semaine. Et donc vous, est-ce que vous pouvez faire et ça bien évidemment sans recruter, sans coder et surtout sans tout changer. Par quoi on commence? Qu'est-ce qu'on regarde? Les emails récurrents, les doubles saisies, les relances, les comptes rendus de réunion, tout l'administratif que vous êtes obligé de faire, c'est par là qu'on va commencer de manière à dompter la bête. Et là, je parle de l'IA, je ne parle pas Calliope. Mais vous avez compris qu'en billard de bande, en traitant le volet administratif avec l'IA, vous allez vous soulager de Calliope. Et vous, nous, organismes de formation, on est obligé de traiter l'IA avec le volet automatisation. C'est pas suffisant d'envoyer de temps en temps des convocations. On veut les envoyer tout le temps. Donc avec l'IA, on va produire de la documentation, on va customiser ce qu'on en a déjà. Et derrière, on va faire en sorte d'automatiser de manière à ce que ce soit toujours la même chose. Vous verrez, l'automatisation, je vous ferai une démonstration un peu plus tard, c'est pas méchant, il y a un volet informatique API. API, c'est un pont entre des applications à traiter, mais une fois que c'est fait, ça tourne et vous avez juste à faire vos ajustements et ça, vous pouvez le faire sans être informaticien. Et donc, peut-être que vous pensez que vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas le temps. Vous voulez prospecter, vous voulez innover, vous voulez structurer, les besoins sont de plus en plus prégnants, on voit que c'est compliqué pour les collaborateurs de se former. Est-ce qu'ils veulent des formations d'une heure, d'une journée, une semaine, c'est beaucoup plus rare. Donc on est obligé d'être hyper fin, d'échanger avec les RH, les DRH, les managers. Et donc les équipes sont un flux tendu, que ce soit chez le client ou chez nous. Et donc pas évident de se dire que l'on va recruter et donc on a l'impression de tourner en rond. Et donc, la croissance dépend toujours de notre disponibilité. L'énergie qu'on va avoir, et bien évidemment, cette énergie, elle ne peut pas être toujours au plus haut. Et quand elle est au plus bas, avec Calliope, ce sont des non-conformités.
Et ça, pour le coup, ça met notre business en danger et ça n'est pas possible. D'autant que, on le sait tous, l'État a des soucis de sous, donc va être de plus en plus dur sur le volet suivi des dépenses et risque de pas nous faire de cadeaux. C'est pas grave, on a la solution, on peut faire avec. Et donc, ce qui est bien avec l'IA, ce qui est bien avec l'automatisation, ce qui est bien avec le no-code, c'est qu'il ne faut pas des mois et un gros budget pour vous lancer. On n'est pas en train de se dire, on va faire quelque chose et dans 3 mois, 6 mois, 1 an, on voit le résultat et il va y avoir des dépenses somptuaires et on n'est pas certain du résultat. Il ne faut pas repenser pour que tout marche. On commence vraiment par les automatisations basiques, d'autant plus que nous, en tant qu'organisme de formation, on les connaît. Et ce n'est pas réservé aux grands groupes. Et ça, pour le coup, je fais une aparté, c'est pas simplement propre aux organismes de formation. D'une manière générale, les TPE maintenant peuvent s'outiller pour avoir des prototypes et avec des gains rapides. Là, le déclencheur, ça va être le business, la capacité à faire plus, à faire mieux, l'envie. Si je prends un exemple complètement extrême, je travaille avec des électriciens et des agents d'assurance qui me disent, voilà, moi je suis au bout de la retraite, ou pour les électriciens, j'ai déjà trop de boulot avec ce que je fais, j'ai pas besoin d'automatiser, j'ai pas besoin d'aller plus loin, parce que si j'automatise, je pourrais pas avoir plus de clients. Mon organisme de formation, c'est différent. On a ce volet Calliope qui est quand même particulier parce que on est conforme ou pas conforme. Il n'y a pas de demi-mesure. Et donc là, ce volet automatisation, il n'est pas un luxe. Ça fait du stress et tout. Et donc, eu égard au budget qui sont somme toute extrêmement raisonnables, c'est intéressant, voire indispensable pour nous, au moins de se pencher sur cette question. Vous avez compris que moi je suis tombé dans la mare, donc moi j'ai franchi le Rubicon, c'est clair et net, je suis à fond sur l'automatisation, à fond sur l'IA. Il n'en reste pas moins qu'avec Calliope, voilà, ça me donne un élément en plus, et en tout cas moi ça me facilite énormément la tâche. Et donc, vous avez sans doute entendu parler des assistants IA. Un assistant IA, c'est une IA un peu plus qui va prendre une tâche globale et donc qui va aider à rédiger, à résumer, à analyser. L'outil d'automatisation, lui, va faire des tâches répétitives et donc, bien évidemment, nous, ce qu'on va vouloir, c'est le meilleur des deux mondes. L'assistant IA et le volet automatisation. Et donc, l'idée, c'est de se faire une feuille de route parce que, bien évidemment, c'est pas le premier jour en 1 heure qu'on va tout pouvoir mettre en place. Mais l'objectif, c'est moins d'opérations manuelles, plus de temps pour la stratégie et pour la croissance. Et aujourd'hui, les outils le proposent, sachant que nous, on va travailler sur un trépied. Le triptyque Calliope qui peut évoluer avec la réglementation. Notre programme de formation, que l'on connaît sur le bout des doigts, qui va être amené à évoluer, sur lequel on va pouvoir faire travailler l'IA, et le volet client, bien évidemment. Et c'est sur ces trois piliers-là qu'on va pouvoir bâtir notre croissance et nos assistants IA. On est bien d'accord, on va construire plusieurs assistants IA. Il n'y a pas un assistant IA qui va tout faire. Ça, pas de baguette magique, ça n'existe pas. Et donc, peut-être que vous ne voyez pas comment utiliser concrètement l'IA dans votre métier. On parle bien évidemment des emails commerciaux, relance, réponse aux clients. On parle de la synthétisation des réunions. On parle des contrats, on parle des reporting, on parle de l'agenda, on parle des brouillons, notes de cadrage. Et bien évidemment, on parle d'identifier les anomalies dans vos clients. On parle de tout ça. Et nous, en plus, on va rajouter cette colonne vertébrale Calliope. Donc, soit vous l'avez, soit nous, on vous la donnera, puisque nous, on maîtrise Calliope sur le bout des doigts. Mais vous voyez bien que là, je commence à avancer. On rentre dans le volet métier, les convocations, les notes de synthèse, tout le volet que l'on doit absolument avoir sur le site web, sur nos brochures en termes d'information client. Et ça, rien de tel que dire au client, voilà, tout est processé, vous allez recevoir le cadre qui est figé, mais l'intelligence, c'est moi, c'est vous, c'est moi qui allons la mettre en place et pour répondre à vos besoins. Peut-être que vous pensez que l'IA c'est flou et c'est pas adapté à votre métier. Vous êtes encore un peu réticent malgré ce que je vous ai dit. Vous allez vous dire, ok, mais c'est une techno, c'est réservé aux ingénieurs et ce sera jamais aussi précis. On parle de l'humain, on parle d'une matière, voilà. Vous avez raison,
et vous allez tout. L'IA, on va le voir comme un outil métier et on va l'entraîner sur vos documents avec votre langage, vos cas clients. On va lui donner à manger vos emails, votre manière de rédiger, il va ressortir des documents qui sont à votre image. On va lui donner vos cas clients, anonymisés ou pas, on le verra un tout petit peu plus tard. On va lui donner les documents, donc soit internes et surtout Calliope, de manière à ce qu'ils soient extrêmement précis. Et donc, vous allez pouvoir lui donner des règles métiers, des règles que vous allez définir, en lien avec la certification Calliope, hein. On est bien d'accord, on n'est pas libre, mais du coup, ce ne sera pas flou, ce sera vraiment votre IA et qui va faire ce que vous lui avez demandé de faire. Un exemple, assistant IA dédié 24/24 qui va répondre aux emails de vos clients, qui va analyser vos fiches de réunion, vos fichiers, vos contrats, relancer, suivre, classer. Ayez en tête que cet agent IA, cet assistant IA ultra compétent, il ne va jamais dormir et il va coûter 10 fois moins cher. Mais il ne sera pas tout seul. Il sera avec vous, avec vos collaborateurs. C'est un appui qui deviendra indispensable, mais c'est un appui 24/24 et ça vous permettra d'être beaucoup plus serein. Un exemple, Nathalie, avec qui j'ai bossé, qui préparait ses audits en recopiant tout à la main. Donc elle arrivait à régler le Calliope, aucun souci. Par contre, c'était une tâche monumentale, un mécanisme de précision avec les recherches fastidieuses de preuves, de tableaux Excel, documents éparpillés, plusieurs outils, demander aux prestataires. Mais la feuille d'émargement, le questionnaire de satisfaction, tu l'as pas eu. Ok, mais est-ce que tu as fait la relance sur le volet plateforme web? Est-ce qu'on a bien relancé les prospects, les clients qui se sont connectés? Est-ce qu'on a bien fait tout ça? Aujourd'hui, on a automatisé tout ça et en plus, on l'a équipé d'un logiciel de simulation des audits Calliope. C'est-à-dire qu'elle fait sa préparation, elle balance le logiciel et elle a la photo instantanée, conforme, pas conforme. C'est hyper facile pour elle parce qu'elle fait ça tout au long de l'année et du coup, il n'y a plus la charge qu'il pouvait y avoir les veilles d'audit, enfin les veilles. Avant l'audit, elle est vraiment plus à l'aise pour ses audits de renouvellement. Et ça, c'est vraiment un gain. Donc, même si elle savait le faire, la pression et la charge de travail a largement baissé. La sécurité des données, enfin, sécurité, confidentialité. Vous pouvez très bien craindre, à juste titre, que vos données vont être inspirées et vont partir dans la nature. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'avec la technologie, là, on va parler par exemple de N8N, vous avez la possibilité d'héberger en local, soit sur des serveurs en France, soit même sur vos serveurs à vous. Moi, je fais plutôt sur les serveurs en France. Et donc, vous allez choisir l'hébergement en France avec les solutions que vous choisissez, avec les IA que vous voulez. Vous pouvez utiliser Mistral pour faire un peu de pub pour notre petit champion français. Et donc, du coup, vos fichiers, ils sont sur vos disques durs. Vous utilisez des outils qui sont compatibles RGPD et du coup, bah, vos clients ne sont pas exposés. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est complètement possible. Et comme on est sur du no-code, pas d'enjeu de complexité. Et donc, ce volet sécurisation, vous pouvez aussi vous dire, voilà, mais il va y avoir du hacking, que sais-je, etc. On peut également, enfin, il faut, sécuriser vos données avec des modes privés, des API sécurisés, et vous serez avec les workflows, exactement où se trouvent vos données et ce que fait l'IA. Le volet sécurisation va être traité par une extrême personnalisation. Je vous mens pas, je vous dis pas que c'est simple, mais aujourd'hui c'est des choses qui se traitent de manière tout à fait pragmatique. Est-ce que c'est possible pour vous? Avant, trop de temps. Vous pensez que l'IA est trop technique, qu'elle n'est pas adaptée pour votre métier et qu'elle est risquée pour vos données. Moi, je vous dis que vous pouvez automatiser 5 à 10 heures par semaine sans aucun problème, que vous pouvez utiliser sans code, ça c'est important, que vous pouvez l'appliquer à vos usages concrets et qu'il y a tout à fait la capacité de garder le contrôle et de sécuriser l'IA. Ce n'est pas une boîte noire. C'est une boîte noire si à un moment donné vous dites voilà, ça c'est pas important, ça je le laisse traiter, il n'y a pas de sujet.
Par contre, à chaque fois, on peut externaliser les données que vous souhaitez. Même vos prompts, on peut les mettre sur vos disques durs et les IA que vous avez choisis vont aller chercher les prompts. C'est tout à fait possible, mais c'est pas compliqué du tout. Un autre exemple, Karim, responsable pédagogique, qui concevait tous ses parcours de formation manuellement. Pas de souci. Hein. La frustration qu'il avait, lui, c'était le manque de personnalisation. Typiquement, il formait des commerciaux, il avait plein d'exercices différents à pouvoir proposer. Avant l'automatisation, il est obligé de proposer des supports identiques et, bien évidemment, pour l'information, il ne faut pas être bête, il ne faut pas caricaturer les choses, il faisait la customisation qu'il a l'habitude de faire en choisissant des jeux de rôle, etc. Maintenant, avec l'automatisation, il a la possibilité de construire des parcours de formation individualisés via un questionnaire et du coup, l'IA va piocher dans les exercices que lui a créés, bien évidemment, et donc va donner des jeux de rôle, des parcours qui sont possibles. Il pouvait le faire avant, hein. Simplement il le faisait à la main. Et donc c'était très très lourd et il y avait une certaine limite. Là, il peut aller beaucoup plus loin et sa marque de fabrique, qui était déjà vous avez compris, qui était déjà une partie de ce mesure, elle est faite de manière beaucoup plus massive, il va jusqu'à 80% et elle est beaucoup moins coûteuse. C'est bien beau, mais je vais vous montrer une automatisation. Comme ça, vous allez voir exactement, concrètement, comment on la met en œuvre, quels sont les modules. Allez, on y va, à tout de suite. Donc, démonstration de l'automatisation. Là, on est sur l'outil N8N que vous voyez. L'outil N8N, l'avantage qu'il a, c'est qu'on va pouvoir l'installer sur votre serveur ou là, sur un serveur français. Donc là, il n'est pas installé en local, ça tourne 7 jours sur 7, mais c'est sur un serveur qui est basé en France, Hostinger pour ne pas les citer. Petit point, les spécialistes ne me voudront pas. Si on veut vraiment parler de sécurité, des RGPD, là, il faudrait remplacer Airtable par N8N, par Notion, ou voire par un Google Sheet si vous voulez le mettre sur vos disques durs. Voilà, là-dessus, je débat pas, vous avez raison. Alors, quel est le besoin? Quel est le cas de cette automatisation? Vous voyez qu'il y en a une autre là pour créer une transcription. Je vous le montrerai juste après, hein. On va rester sur celle-là. L'idée, c'est quoi? Vous avez votre étude de faisabilité. Donc là, on va considérer que vous la saisissez. Bien évidemment, on peut l'analyser sur la base d'une transcription que vous avez fait d'un texte ou d'un email ou d'un document que vous avez reçu. Vous allez rentrer le sirène du client, le contexte et les objectifs. Vous allez préciser s'il y a des personnels en situation de handicap. Vous allez préciser le type de formation que vous avez. Donc là, c'est votre catalogue de formation, hein. Donc quand je vous dis que vous allez faire quelque chose qui est particularisé, on est là, hein. Donc moi, je vais prendre formation IA, mais vous voyez, il y a plein de choses. Et on a bien évidemment le volet sur mesure qui nous permet de rester flexible. Le format présentiel ou distanciel, la date de formation souhaitée, où là, on va faire partir les convocations en avance et tout, les moyens matériels, le nombre d'apprentis et la liste des stagiaires. Donc, bien évidemment, toutes les informations qui sont nécessaires. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ces informations, on va aller chercher sur Papers les informations sur cette société, ça va le mettre à jour, on va créer un formulaire, un répertoire qui va aller choisir le bon formateur pour la formation, aller choper le CV du formateur et nous générer tous nos documents types. Donc, hop, on y va. Donc le sirène, oui, c'est bon, je l'ai déjà repris. Donc là, c'est mon autre société, CertiWise. Le contexte objectif, on va faire quelque chose de rapide, hein. Me former, enfin, former mes collaborateurs à l'IA. PSH, on va mettre non. Type de formation, formation à l'IA, bien évidemment. On va faire du distanciel. La date de formation souhaitée, hop, on va la mettre là. Pas de moyen de formation
moyens spécifiques. Nombre d'apprenants, on va mettre 2. On va mettre Diendo, Jean de la Tour. J'utilise toujours les mêmes choses. Et donc, là, on a notre automatisation. Pan. On va la faire tourner. Et si on regarde dans le volet exécution, tac, vous voyez qu'elle est déjà terminée. Donc, si je vais ici, on va rafraîchir. Et là, midi 5, on a, hop, les documents, dès que ça veut, hop. Dès que ça rame pas, hein. Voilà, alors on a les documents qui sont faits. Donc là, pour la présentation, je les ai séparés, hein. Mais bien évidemment, on peut les concaténer, il y a pas de souci. L'idée, c'est juste que vous voyez ce que ça peut vous faire. Donc là, ça m'a pris les, les formés. Le programme de l'information, il a été le prendre parmi le choix que l'on a. On retrouve les gens formés, le nom de la société, etc. On retrouve le programme, hop, je vais trop vite, de la formation. Et on a tous les différents éléments. On va aller sur la convention de formation parce que c'est l'élément le plus important pour nous. Hop. Ah, bon, le réseau me joue des tours, normal, hein. Donc là, on a bien récupéré les informations de l'entreprise. Et derrière, on va récupérer les informations. Oups! Le volet distanciel, la formation qui s'est fait sur 2 jours parce que c'est comme ça que je l'ai défini. Donc là, hop, distanciel. Le prix, puisque dans l'automatisation, j'avais mis 1 500 € la journée, un, un chiffre arbitraire de manière à ce que ça se mette à jour. Et derrière, on a tous les différents éléments. Donc nous, là, hop, ce que l'on a sur cette base-là, c'est que lorsque le dossier client va être créé, on a déjà sur le volet étude de faisabilité les éléments qui sont constitutifs de Calliope. Si vous travaillez avec nous, on vous mettra bien évidemment cette automatisation en place, mais on peut même aller plus loin, mettre un système de veille et faire en sorte que ce soit toujours les bons documents. Et c'est ça qui est intéressant, pour que vous puissiez vous concentrer uniquement sur le volet business et que dans la convention de formation, elle soit bien à jour. Celle-là, elle date puisque là, on va avoir la nouvelle certification qui va arriver, et donc Calliope. Et donc, bien évidemment, le document va être mis à jour. Ça fait partie de la veille que l'on peut faire, notamment avec la société CertiWise. Du coup, je vous remontre, hop, l'automatisation. Vous voyez, hein, c'est pas méchant, hein. On a le formulaire de souscription, de saisie, pardon. Hop, on va se remettre, qui bien évidemment que vous pouvez changer comme vous le souhaitez, hein. On est là, on peut le changer. On va avoir une fonction pour aller rechercher des informations sur la société de manière à les sortir. Là, c'est uniquement la création des différents dossiers. Et puis là, je stocke les éléments. Je le fais toujours en double de manière à ce qu'il n'y ait pas de souci. Le choix du formateur, CV. Et là, on va mettre à jour les différents modules. Là, tel que vous l'avez, on a exactement la même chose avec une transcription. Moi, j'utilise Gemini pour mes réunions. Donc, je récupère le document qui a été fait par Gemini. J'ai mon agent IA qui va extraire les données. C'est un agent IA formateur. Et là, vous reconnaissez le même type d'automatisation. La recherche qui est ici, la création, le répertoire, etc. Et donc là, ce qui est sympa, c'est que si le formateur est un externe, vous allez pouvoir lui donner accès au dossier en lecture seule de manière à ce qu'il voit les documents. Donc il a vraiment accès aux éléments. Et pour vous montrer, une fois que c'est fait, hein, la souplesse d'utilisation que vous pouvez avoir, là, on a la possibilité
de changer le formulaire, de rajouter ce que l'on veut. Oui, il y a pas de souci, donc on peut le mettre à jour et tout. On a réglé le volet, sauvegarde de données pour être, heu, pour être tranquille et derrière, on prend les informations, hop, qui sont nécessaires. Bien évidemment, là, dans le cadre de la formation, j'ai pas été, plus loin, je n'ai pas montré le truc, complet, mais on peut aller dans l'agenda, créer les invitations, générer les convocations et donc là, vous avez deviné, à partir du moment où on a toutes ces informations, on a la date, on a le nom des on a le nom des personnes et tout, on peut aller, leur envoyer des emails, il faut qu'on leur récupère leurs emails, bien évidemment, parce que là, on aurait bien évidemment le nom l'email du responsable et donc c'est comme ça qu'on va s'assurer que l'on pilote tout et ce qui est bien, c'est que comme c'est ce que vous allez utiliser, vous êtes certain que c'est ISO. Vous allez toujours utiliser la même chose et donc il y a pas un risque qu'à un moment donné, bah, le règlement intérieur n'ait pas été envoyé. La question sur les PSH n'est pas été posée. Tout ça est tracé et quand vous allez avoir l'auditeur, bah, voilà, tout est là et tout est structuré exactement de la même manière. Donc voilà ce que je veux vous montrer. C'est un petit exemple de comment dirais-je, d'automatisation qui vous permet, voilà, de vous projeter. À quoi va ressembler votre semaine avec un assistant IA, avec les automatisations? Le lundi, vous arrivez, les convocations sont générées automatiquement, elles sont envoyées à partir du planning qui a été fait la semaine dernière. Les feuilles de margellement sont créées, prêtes à signer en un clic. Si elles ne sont pas signées, des relances automatiques se font. Vous informez vos formateurs, vos participants et tout se fait automatiquement et il n'y a aucun oubli. Les indicateurs Calliope sont mis à jour en temps réel dans un fichier Excel. C'est ça qui vous servira à alimenter votre bilan pédagogique et financier. Le vendredi, au lieu de passer 5 heures, 6 heures à regarder toutes les preuves, vous passez 1 heure, vous regardez ce qui va et ce qui ne va pas, vous analysez et vous êtes bon. Vous voyez que votre truc est cadré et tout ce qui pouvait être automatisé est fait et donc vous avez beaucoup plus de temps pour vision, l'innovation et pour travailler avec vos équipes. Et maintenant, bah, vous avez le choix en fait. Soit vous continuez à travailler comme vous le faites maintenant, 10 à 15 heures par semaine, pas de stratégie claire avec l'IA, avec une pression qui va augmenter et on sait que Calliope va être plus dur. Ou vous rentrez dans une démarche plus dynamique, avec plus de temps disponible, vous créez votre roadmap digital avec vos processus, hein. Vraiment ça j'insiste, et donc vous êtes à la recherche de performance mais sans le volet complexité. Ça on le met à la poubelle. Dans un premier temps, vous faites des choses, parce que votre business il tourne. Ce que vous voulez, c'est qu'il tourne plus facilement et avec moins de pression et que vous puissiez encaisser sans aucun problème ou le plus facilement possible le volet administratif. Comment on fait? Si vous vous dites, bon voilà, je vous ai convaincu, il y a regardons ce qu'on peut faire. On fait un diagnostic éclair en 30 minutes et on identifie vos gains rapides, on se fait une visio, on parle boutique, on parle formation, process, type de client, etc., ce que vous avez envie de faire. On regarde sur la base du catalogue que j'ai, les IA personnalisés se mesurent, particularisé, vous voulez générer des audits Calliope tout de suite là pour voir où vous en êtes, vous avez une idée, vous voulez digitaliser des envois de formation, que sais-je, etc. Voilà, on y va. On fait des automatisations sur mesure. L'idée, vous avez bien compris, c'est d'alléger votre quotidien. On va pas commencer par le plus stratégique, on va commencer par celui qui va vous faire respirer. Une fois qu'on a ça, que vous voyez que ça marche, que vous êtes convaincu, que vous avez dompté la bête, là, on va passer sur une feuille de route IA digitalisée où là, on va faire du long terme structuré et donc en 3 semaines, 1 mois, vous avez votre feuille de route qui est claire avec vos 2-3 premiers outils qui tournent et après vous verrez ce que vous en faites. Résultat, plus de clarté, plus de temps, plus d'impact et les premiers gains doivent être faits en quelques jours simplement. Je vous donne des exemples, je vous les redonne. Pan, audit Calliope, il est généré, ok, je vois où j'en suis.
Je peux aller voir les formateurs, je peux aller voir mes prestataires. Non, là, regarde, là, ça va pas. Et ça va pas pour ça. Ou je fais mes relances, je fais mes convocations, mes audits de satisfaction, de manière à ce que ça parte automatiquement. Ok, je suis serein, je sais que ça part automatiquement. J'ai dit au client, voilà, moi je suis en processus de digitalisation et j'ai pas le choix, c'est avec Calliope. Vous allez recevoir des relances. Voilà, je vous remercie de bien le suivre. On est que ce soit les clients et nous, on n'a pas le choix. Il faut qu'on rentre dans ce mot. On finit par quelques exemples de ce qu'on peut faire. Génération de parcours individualisés, beaucoup de formulaires. Il y a récupère l'information. Elle est bien structurée et donc derrière, hop, ça déroule. Des jeux de rôle, donc là, on peut utiliser l'IA d'une manière beaucoup plus fine, beaucoup plus créative. Et donc là, vous pouvez créer les jeux de rôle que vous voulez, avoir les retours, les mettre à jour. Et donc, du coup, beaucoup plus de stimulation. Le volet Calliope, j'insiste pas, je l'ai beaucoup dit, hein, c'est ce qui nous fait transpirer. La capacité à avoir des audits qui sont faits avant, comme ça, le jour de l'audit, on est serein, on donne les documents, voilà. On a fait le boulot en amont, et même idéalement, on l'a fait au fil de l'année, comme ça, pas de stress. Le vrai risque pour moi, c'est vraiment de ne rien faire. Continuer dans la solution qu'on a là, qui tient, mais qui est difficile, qui est lourde, dont on sait que la réglementation va la rendre de plus en plus complexe, ou reprendre la main, tendre ça, pour lequel c'est vraiment possible. Si vous voulez aller plus loin, je vous l'ai dit, 30 minutes, vous avez mon lien pour avoir rendez-vous, vous scannez le QR code et vous prenez rendez-vous avec moi ou avec un membre de mon équipe. On regarde quelles sont vos priorités, on regarde sur un prototype les premières automatisations qui sont possibles. Et derrière, l'idée, c'est de vous faire respirer, d'être beaucoup plus serein. On a plein de références que là, j'ai pas citées, mais qu'on pourra vous donner. Et donc, on a des cadres qui existent, mais bien évidemment qu'on va adapter à votre besoin. Donc voilà, vous savez tout, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Au revoir.